Des ongles poussent sur la tête de cette femme. Les personnes atteintes de troubles rares. Un lutteur sans jambes. Une tumeur de 30 kilos. Une fille qui n'a pas de sang. Ou encore une femme avec des ongles au lieu des cheveux qui lui poussent sur la tête. Ce sont toutes les personnes qui vivent avec une maladie rare, mais qui ne se laissent pas abattre. Vous les verrez tous dans cette vidéo. Numéro 10. Une maladie sans précédent. Cathy Renfro est une fillette de 9 ans, originaire de Floride, qui souffre d'un trouble du développement très rare. Pendant sa grossesse, la maman d'Angie Renfro a appris au 6e mois que son bébé naîtrait avec une mégalencéphalie. La mégalencéphalie entraîne une croissance excessive du cerveau. Après la naissance, Cathy a développé d'autres symptômes que les spécialistes n'ont pas pu expliquer. Le plus visible était le tissu graisseux qui s'est accumulé autour de son visage et qui le déforme. Elle souffrait aussi régulièrement de crises d'épilepsie, ce qui l'empêchait de marcher ou de parler et l'obligeait à être nourrie via un tube. Le diagnostic était différent de celui établi antérieurement. Sa maladie est si étrange que les médecins pensent même à lui donner le nom de Cathy. Selon la maman de Cathy, prénommée Angie, sa fille a été testée pour toutes sortes de maladies, mais sans résultat. Cathy a également subi de nombreuses opérations à un très jeune âge, dont une opération du cerveau à l'âge de 9 mois. Elle fréquente une école spécialisée et vient heureusement d'une famille aimante et nombreuse qui lui accorde toute l'attention dont elle a besoin. Numéro 9. Peau de papillon. Si vous portez des chaussures douloureuses pendant un moment, il se peut que vous ayez quelques ampoules aux pieds. Joanna Collins, une adolescente de 16 ans du nord de Londres, a des ampoules sur tout le corps après n'importe quel contact physique. Elle souffre d'une maladie génétique rare, l'épidermolyse bulleuse, également connue sous le nom de maladie du papillon, une maladie héréditaire et incurable qui cause des ampoules sur la peau. Joanna présente la pire forme du syndrome et tout contact avec sa peau fine, comme le port de vêtements ou un câlin, provoque déjà des ampoules douloureuses. Il lui faut 1h30 pour se préparer pour l'école le matin et beaucoup plus le soir en raison des ampoules qu'elle subit pendant la journée. Sa mère, Charmila, l'aide chaque jour pour le long et douloureux processus de mettre et enlever ses vêtements. Joanna est l'aînée de 4 filles et ne peut se souvenir d'un jour sans douleur. Cette douleur est son quotidien. C'est une vie avec de nombreuses limites, car elle ne peut pas tout manger ni pratiquer certains sports. Pourtant, Joanna est positive et apprécie ses matières préférées, comme la littérature anglaise. Numéro 8. Des jumelles siamoises séparées. L'opération de 2006, au cours de laquelle des jumelles siamoises Kendra et Malaya Erin ont été séparées, a suscité beaucoup d'attention, tant au niveau national qu'international. Les petites filles, qui avaient alors 4 ans, ont subi une opération de 26 heures qui a été réalisée par une équipe de 6 chirurgiens et par 25 assistants. Les sœurs spéciales se sont fait connaître grâce à un court documentaire sur leur vie, un livre écrit par leur mère et de nombreux articles de presse. Elles ont également été invitées à plusieurs reprises à l'émission d'Oprah Winfrey, qui était alors très populaire. À leur naissance, les jumelles uniques ont dû se contenter d'un seul foie et d'un seul rein. Selon les médecins, elles n'étaient pas censées vivre plus qu'une journée. Mais le destin en avait décidé autrement. Malgré tout, l'opération visant à les séparer était nécessaire parce que les filles n'auraient pas été capables de grandir avec un seul rein commun. Leurs parents ont pris la décision la plus difficile de leur vie. Mais aujourd'hui, Kendra et Malia vivent séparées, comme 2 adolescentes heureuses. Numéro 7. Pénurie de sang. Heidi McGuire, 5 ans, a besoin d'une transfusion sanguine tous les mois pour pouvoir rester en vie. Sa pénurie de sang persistante est causée par l'anémie de Black Fan Diamond, ABD, une forme très grave d'anémie. En conséquence, son corps est incapable de produire lui-même des globules rouges. Cette maladie est extrêmement rare et touche un enfant sur 166 000. Tous les espoirs des parents de cette petite sont désormais tournés vers un traitement expérimental aux stéroïdes. À l'heure actuelle, c'est la seule chance pour Heidi de vivre une vie sans transfusion sanguine.
Le traitement aux stéroïdes produit des effets secondaires, comme un comportement agressif. Après une période de 5 mois, il a été établi que les stéroïdes avaient échoué. Une greffe de moelle osseuse n'était pas possible pour l'instant, car un test de la moelle osseuse de Meg McGuire, la sœur d'Heidi, âgée de 8 ans, s'est révélé négatif. Dorénavant, Heidi continuera à dépendre des transfusions sanguines mensuelles, aux grandes dames de ses parents et de sa sœur. Numéro 6. Un lutteur sans jambes. Zion Clark est un lutteur de 22 ans, originaire de l'Ohio et qui est né sans jambes. Ce jeune lutteur est atteint du syndrome de régression caudale, une maladie très rare qui entrave la croissance de la partie inférieure de la colonne vertébrale. Ce syndrome ne se produit qu'une fois sur 100 000. En raison de son handicap, Zion a habité dans des foyers d'accueil jusqu'à l'âge de 16 ans, après quoi il a été adopté par sa mère Kimberly. Grâce au soutien inconditionnel et à la motivation de sa mère, Zion s'est découvert une passion pour la lutte. Auparavant, il était un élève difficile qui réagissait à ses frustrations et aux brimades qu'il subissait de la part de ses camarades et de ses professeurs. Il peut désormais consacrer toute son énergie à sa nouvelle passion, la lutte. Zion est un lutteur sérieux qui s'entraîne 6 fois par semaine et 2 fois par jour. Selon son entraîneur, le fait qu'il n'ait pas de jambes est un gros inconvénient pour un lutteur. Mais Zion complète amplement cela par son énorme détermination et sa persévérance. Sa mère est très fière de lui et elle a toutes les raisons de l'être. Numéro 5. La maladie des os. Carly Kenrote et Billy Schmidt font partie des 900 individus identifiés dans le monde vivant avec la maladie génétique fibrodysplasie ossifiante progressive, ou FOP. La FOP est une maladie dans laquelle le tissu conjonctif est progressivement transformé en os. L'os est formé de muscles, de tendons, de ligaments ou d'autres tissus conjonctifs. Le processus est accéléré par une chute, une opération ou certaines maladies. Un nouvel os permanent est alors créé par le corps. La maladie de Carly a été découverte à l'âge de 5 ans et celle de Billy alors qu'il était encore bébé. Leurs familles se soutiennent mutuellement pour faire face à cette situation extraordinaire. Le durcissement croissant de leur corps a provoqué toutes sortes de désagréments, comme la scoliose chez Billy et l'incapacité de bouger sa mâchoire. Carly ne peut pas bouger son cou et ne peut pas regarder devant elle, à moins de se tenir sur une jambe. Ensemble, les familles ont pu réunir plus de 200 000 € pour la recherche d'un traitement. Tout espoir n'est pas encore perdu. Numéro 4. Aussi fragile que le verre. J'ai des os comme du verre, mais un roc de Marie, a déclaré Stefania Gonzalez, une femme de 31 ans de Jacksonville, en Floride. Elle doit ses os fragiles à l'ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique qui affecte la solidité de ses os. Stefania croit fermement que les défis qu'elle doit relever à cause de sa maladie ne sont pas sans raison. En fait, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie, car elle est atteinte de la forme la plus grave de cette maladie. Depuis l'âge de 4 ans, elle est confinée dans son fauteuil roulant et son audition s'est également détériorée. Mais Stefania a une attitude extraordinairement positive. Elle a rejoint les forces de police où elle a travaillé pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari Jordi. Le couple s'est rencontré grâce à une application de rencontre et ils se sont mariés 2 ans plus tard. Selon Jordi, Stefania est la personne avec la plus forte volonté qu'il ait jamais rencontrée. Comme elle le dit lui-même, « Ma vie n'est pas parfaite, mais je n'en changerai pour rien au monde. » Numéro 3. Une tumeur extrême. Andriadi, 34 ans, de Medan en Indonésie, avait une tumeur de 30 kg qui lui a été retirée. La croissance extrême de sa tumeur a été causée par une maladie nommée neurofibromatose. Cela a provoqué la formation de tumeurs géantes sur son tissu nerveux. Les tumeurs ont continué à grossir et au cours des 2 dernières années, il a constamment souffert et même marcher était extrêmement difficile pour lui. Andriadi n'a pas pu se payer une opération, mais grâce à une vidéo réalisée sur son état, un hôpital local lui a proposé une opération gratuite. Il a subi une opération très risquée qui a duré 4 heures avec quelques moments critiques, mais à la fin, le plus gros de la tumeur a pu être enlevé avec succès.
Le joyeux Adriadi se sent libéré du lourd fardeau qu'il porte depuis des années. Il est très reconnaissant envers les médecins et toutes les personnes qui l'ont aidé et envisage l'avenir avec confiance. Numéro 2. Des bactéries mangeuses de peau. Pour Alex Lewis, un père de famille de 38 ans de Winchester en Angleterre, ce qui ressemblait au départ à une grippe ordinaire s'est poursuivi par la période la plus difficile de sa vie. La grippe s'est révélée être une infection mortelle causée par une bactérie mangeuse de peau. Ce papa d'un fils de 3 ans a alors perdu ses 4 membres et ses lèvres. En fait, ses chances de survie n'étaient que de 3%, mais après plus de 6 mois d'hospitalisation, 18 opérations et des amputations de ses bras, ses jambes et ses lèvres, il s'est lentement remis. Selon son chirurgien, Lewis est comme quelqu'un qui a survécu à l'explosion d'une bombe. Lewis est reconnaissant pour cette nouvelle chance dans la vie et s'occupe de collecter des fonds pour se procurer des ressources afin de pouvoir continuer à vivre de façon indépendante. Il a été la première personne à subir une opération chirurgicale utilisant la peau de ses épaules pour reconstruire ses lèvres. Maintenant, son fils n'a plus peur de son père. Avant de regarder le numéro 1, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour obtenir nos dernières vidéos. Et voilà enfin l'histoire des ongles qui poussent sur la tête de cette femme. Il n'est pas très encourageant d'entendre de la part des médecins que vous êtes probablement la seule personne au monde qui souffre d'une certaine maladie. Et c'est ce qui est arrivé à Shanina Izome, une esthéticienne de 28 ans et ancienne étudiante en droit de Baltimore. Elle a une maladie très étrange, avec des ongles noirs qui poussent sur ses follicules pileux. D'après sa mère, des croûtes noires sont sorties de tout son corps, et elles ont poussé jusqu'à une certaine longueur, après quoi elles sont tombées et ont repoussé. Les saillies étaient dures et pointues. La maladie a un effet négatif, non seulement sur sa peau, mais aussi sur ses os et sur ses yeux. Shanina est incapable de marcher sans une canne, et sa mère l'aide à sortir du lit tous les jours. Malgré les nombreux revers que sa maladie lui apporte, comme la perte de cheveux et la perte de poids extrême, elle est pleine d'espoir et a mis sur pied une organisation pour aider les personnes qui souffrent de maladies mystérieuses. Dans cette vidéo, vous avez vu que ces personnes atteintes de maladies rares ne se laissent pas abattre par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Laquelle de ces histoires vous a le plus ému? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.